Mais j'ai peur, bro. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je me suis inscrit dans un cégep, dans un collège à Montréal récemment. Puis j'ai été accepté, j'ai fait une demande d'admission, je me suis inscrit. Mais guys, ça me fait... j'ai jamais ressenti cette boule au ventre. D'une certaine manière, je sais que cette boule au ventre, je dois l'avoir pour apprendre à la gérer, tu vois, ça je le sais. Je dois apprendre à gérer cette fucking boule au ventre. Je sais aussi que je sais pas comment la gérer en fait. Je suis en couple depuis 1 an et demi bientôt, ok? Le couple, ce temps-ci, il va merveilleusement bien. Moi, de mon bord, je trouve ça incroyable, ok? Puis, aller dans ce collège, ça veut dire aller à Montréal, ça veut dire commencer une relation à distance. Ça, je ne le feel pas, bro. Je te le dis, j'ai pas envie, puis j'ai pas envie. C'est même pas que j'ai peur que notre couple arrête. Ça va, le couple il est capable, je pense. C'est que je vois pas l'intérêt, en fait. Genre, je m'imagine aller à Montréal dans ce programme en question. Mais toi, tu me dis la semaine prochaine, tu y vas, ok? Ça va peut-être paraître dépendant affectif, mais je me vois pas être heureux là-bas si je sais qu'elle est pas près de moi. Je sais pas si ce que je te dis là, c'est... Ça veut dire que je suis dépendant affectif puis que c'est toxique. Je sais pas si ça veut dire qu'au contraire, j'aime vraiment ma copine puis que je dois m'écouter. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas, ça me fait peur. Live, j'étais sur mon phone, je checkais la vidéo YouTube d'un gars, la chaîne YouTube d'un gars qui fait des vidéos que j'aime bien. C'est pas, c'est plus deep que moi, pas la même chose que moi, mais c'est pas moi, donc c'est normal. C'est du contenu que j'aime bien. Il s'appelle Adam. Si, moi, ça fait longtemps que j'ai pas tourné une vidéo YouTube parce que je sais pas, j'ai un peu décroché de ça, ça me tentait moins. Ces derniers mois, ça me tentait moins. Là, en voyant ces vidéos, j'ai eu envie d'en faire une, de mon bord, sur ce qui, moi, me stresse, puis m'angoisse, puis sur ce qui me pèse de fou. J'ai rarement été aussi anxieux. Je pense que la seule fois où j'ai ressenti de l'anxiété qui pourrait être comparable à celle-là, c'est quand je suis allé en voyage à Paris au début de l'année. L'anxiété ressemblait à ça. Mais là, genre, c'est similaire, mais c'est pas le même niveau, tu vois. Genre, à Paris, je savais que c'était une anxiété d'un voyage. Fait que c'est une anxiété éphémère, passagère. Genre, je vis le voyage, puis je reviens chez nous, puis en revenant chez nous, je serai plus anxieux. Là, c'est plus que ça. Présentement, je suis anxieux parce que je me suis inscrit dans un programme à Montréal, mais en réalisant que je pars à Montréal, je réalise que je pars loin de tout ce que je connais, de tout le confort que j'ai. Bon, le confort, ça, à la limite, me sortir de ma zone de confort, c'est pas une mauvaise idée. Ça, c'est pas le meilleur exemple, c'est pas la meilleure raison pour laquelle je devrais finalement refuser d'y aller, mais bref, c'est quand même une raison. Aller à Montréal, ça veut dire loin de ma famille, loin de ma copine, dans une école que je ne connais pas, mais ça c'est évident, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que présentement, je m'imagine y aller, puis ça me fait la boule au ventre la plus horrible que j'ai jamais sentie de ma vie. Je me dis, est-ce que finalement j'y vais pas? Je me prends une formation en montage vidéo en ligne de tel nombre de mois, qu'importe, tu vois. Je fais ça, une formation en ligne en montage vidéo. Parce que j'adore le montage vidéo. Je suis fier quand je vois une vidéo qui est bien montée et que c'est moi qui l'ai fait, je trouve ça incroyable. Juste me poser la question, ça me tétanise. Est-ce que je vais à Montréal dans ce programme de multimédia, de cinéma-télévision, puis j'ai mon fucking diplôme, j'ai réussi, ça va bien. Et je suis loin de ma blonde. M'en parler, ça me rend anxieux, mais à un point, genre, c'est horrible. Ou est-ce que je me prends une formation en ligne en montage vidéo, dans un sens... En fait, ce qui me fait hésiter, c'est qu'il y en a un qui est quand même moins... Je dirais peut-être moins officiel, je le sens moins... Genre, au niveau de normes sociales, au niveau, genre, de ce que ma famille peut dire. Ah, ok, ça, tu vas avoir un diplôme, tu vas avoir un travail après, c'est sûr. Le programme à Montréal, j'ai plus la certitude que c'est comme, ok, tu vas là, tu passes ces cours-là, tu passes ce diplôme-là, tu as un travail après. Quand j'étais au secondaire, je m'imaginais pas que devoir décider le programme qui allait me donner un emploi me ferait autant d'anxiété, mec. C'est horrible. C'est horrible, man. C'est horrible. Ça me procure un niveau d'anxiété que j'ai rarement ressenti dans ma vie. Je sais pas, mec. Tout me stresse. Tout m'angoisse. Oh, mais qu'est-ce que je donnerais pour qu'il y ait un programme comme ça à Sherbrooke, bro? Que j'ai pas à me trouver un appart, payer l'appart, me payer ma bouffe, que... Horrible, man. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi, tu vas bien. Bro, c'est quelque chose. C'est vraiment, je ressens une anxiété comme j'en ai rarement vécu. Man. Pour ceux qui suivent les vidéos YouTube, mais qui en ont pas depuis longtemps, je suis désolé, guys. À cause de la mauvaise qualité, j'ai réussi à me convaincre que je dois arrêter parce que j'ai pas de qualité, mais en fait, le fond est important au-delà de la forme, tu vois. Il fallait que je me dise ça, je peux continuer quand même. En fait, l'affaire, c'est que je mettais des heures et des heures sur le montage vidéo alors que j'ai pas d'expérience. Et vu que j'ai pas d'expérience, il faut que je fasse juste tourner, que je cut le bout où je parle pas, puis c'est correct, man. Faut que j'arrête de me faire de la pression sur le fait de devoir faire un montage parfait parce que je ne sais pas faire de bon montage. Bref, on n'était pas là. Donc je voulais vous présenter mon anxiété. En fait,
Ouais, c'est ça. Je voulais vraiment faire une vidéo qui vous montre que présentement, je suis pas très bien, anxieux, stressé, je sais pas où aller, je sais pas vers où aller, je sais pas pourquoi j'irai vers là, je sais pas pourquoi j'irai vers là, je sais pas si j'ai envie. Ça me fait peur comme j'ai rarement eu peur dans ma vie. Je suis rentré au cégep en automne 2020. J'ai passé. En fait, en vrai, j'ai passé 4 ans au cégep de Sherbrooke à faire un peu n'importe quoi, à moyennement passer mes cours. J'ai découvert un programme à Montréal qui m'intéresse, puis une fois que je me rends compte de ce que c'est, je me dégonfle, tu vois. C'est horrible, bro. J'ai tellement peur. J'aime beaucoup ma copine. Genre, j'ai jamais aimé une fille de ma vie comme ça. J'ai jamais eu une relation avec une fille comme ça. J'avais fait une vidéo où j'avais dit il y a quelques mois, quelques semaines que je m'étais défait de la dépendance affective, mais je suis retombé dedans. La vraie raison, c'est que je suis retombé dedans, bro. La preuve, c'est qu'une des raisons pourquoi j'ai autant peur d'aller étudier à Montréal, c'est que je dois être loin d'elle. C'est que j'ai pas envie. Mais I guess qu'en parler, ça me fait du bien, man. Voilà. C'est ça que je voulais t'offrir ce soir. Une vidéo où je te parle de mon stress. J'ai pas vraiment d'espérance, d'espoir. J'ai pas d'attente envers la vidéo, envers ce que ça va être, envers ce que ça va faire. La vidéo, je la fais. Vous réagissez comme vous voulez en la regardant. Moi, ça va pas présentement, ça va pas du tout. Si j'en ai parlé à ma mère, je vais en parler à ma copine. Mais il faut que j'acte, il faut que je fasse un move pour aller mieux, tu vois. Mais je me suis dit, quand je vais vraiment pas bien, puis que j'en parle à la caméra, ça m'aide. Là, ça m'aide pas vraiment. Mais c'est pas grave, j'en ai parlé, c'est cool. Écoute, peut-être que toi aussi, présentement, ça va pas bien, mais que, comme moi, t'as l'impression que tout le monde autour va bien. Ben voilà, cette vidéo-là, elle est peut-être là pour te faire réaliser qu'il y a des gens qui vont pas bien comme toi, t'inquiète. Genre pas dans le sens où tu sois pas égoïste de penser que t'es le seul à pas aller bien, mais dans le sens où je veux dire, je comprends que t'es pas bien, pis t'es pas le seul, ok? Il y en a d'autres, on est là pour toi, genre. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. T'es pas égoïste à penser que t'es le seul à aller mal. Ce que je veux dire, c'est, je comprends, et voilà, t'es pas le seul. Sois conscient que t'es pas le seul, courage à toi, frérot. C'est ça que je veux dire comme message. J'ai l'impression que si je fais rien de ma vie, si je vais pas dans un programme précis qui donne un bon avenir, potentiellement mon couple peut s'arrêter. J'espère que non, mais j'en ai l'impression. Donc j'ai une pression de devoir me prendre un programme qui m'amène à un emploi. Mais en même temps, c'est bro, je vais avoir 22 ans, il faut que je me fasse un diplôme puis que je me trouve une job. Ça va un peu avec la société d'aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que ça t'a plu. Ça veut dire que t'es étrange, mais j'aime ton étrangeté. Genre t'as une belle, c'est bien. Ta manière d'être étrange est incroyable. T'écoutes quelqu'un qui parle de sa misère, si ça t'a peut-être aidé, ça t'a peut-être fait réfléchir. Mais t'es resté là-dedans, devant, puis t'as écouté, puis merci. Si c'est le cas, ça veut dire que t'es peut-être un peu comme moi. Dev perso, croissance personnelle, t'essaies d'évoluer. Ça fait mal, mais t'essaies quand même. Des fois, tu retombes dans tes mauvaises habitudes, mais tu t'en rends compte. Et déjà, s'en rendre compte, c'est bien, parce que c'est pas tout le monde qui se rend compte qu'il fait de la merde. T'es peut-être là-dedans, toi aussi. Donc, merci d'avoir écouté, puis écoute, je vais reprendre les vidéos YouTube. Je me dis une par semaine, c'est cool. Même si la vidéo est pas. Même si la forme est pas terrible, donc la qualité est pas terrible, je vais quand même essayer de te faire une vidéo par semaine. Même si c'est une vidéo de 5-10 minutes ou de 5 minutes, je vais essayer de te faire une vidéo par semaine. Ok, ça va me forcer à faire. Parce que quand je fais les choses, j'oublie mes émotions, mon overthinking, j'oublie ça, puis ça me fait du bien. Puis faire, ça fait avancer l'humain, c'est bien. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Puis on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais déterminer un jour où je publie bientôt. Ça va être le mardi soir. Je publie le mardi soir. Ben aujourd'hui, ça va peut-être être demain, mais maintenant, ça va être le mardi soir que je vais publier. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, puis à mardi prochain, frérot.